Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de t'annoncer que nous rentrons dans ma phase préférée de l'activité de céramiste, l'étape la plus satisfaisante, l'étape que je considère comme étant la plus créative, c'est-à-dire que nous attaquons le modelage, le moment où on passe d'une boule de terre à un petit objet. La semaine dernière, c'était un peu l'étape ennuyeuse mais nécessaire, c'est-à-dire les photos, les mises à jour du site web, un peu de communication sur les réseaux sociaux, faire les colis, bref, nécessaire mais pas captivant. En réalité, la semaine dernière, j'ai déjà commencé à faire du modelage, j'ai juste pas filmé. Mais là, on va continuer. Et ça va être vraiment cool. Je suis présentement en train de fabriquer un nouveau produit inédit que je vais vous montrer maintenant. C'est une clémentine! Après les oignons, après les radis, après les citrouilles, bienvenue aux clémentines. J'en ai déjà modelé une petite vingtaine et je dois juste en terminer 6. Je trouve ça archi satisfaisant de faire les petits trous. Alors il me semble qu'il y a des gens qui sont phobiques de ce genre de texture là, les petits trous là. Alors je suis désolée si c'est votre cas, vous n'avez pas dû apprécier la séquence précédente, mais en tout cas c'est très agréable à faire. On a terminé une vingtaine de clémentines. J'ai préparé des portions de terre pour pouvoir faire des figurines cet après-midi. Donc on va faire des suspensions fantômes et nous allons également faire des, accrochez-vous à votre slip, des demoiselles clémentines. Je pense que ça va être super mignon. C'est comme les demoiselles citrouilles, voyez-vous, mais version clémentine. Je vois pas comment ça peut rater. Et là, il est l'heure de faire une petite pause pour aller manger mon repas de ce midi. On a bien avancé, pas autant que ce que j'avais prévu, mais c'est l'heure d'aller chercher Monsieur Bébé, donc on y va.
une nouvelle journée commence et elle commence très bien. Hier soir, j'ai pas bossé, je suis pas allée à l'atelier, j'ai préféré me lobotomiser le cerveau devant Jujutsu Kaisen et je ne regrette rien. Et je me suis couchée tôt et pendant la nuit ou alors ce matin, j'ai reçu 2 commandes sur ma boutique. Donc je suis vraiment super ravie. Et je vous parle de ça également pour illustrer l'importance que ça a de partager le travail des personnes que vous appréciez, des artisans, des artistes, sur les réseaux sociaux. Parce que ces 2 commandes qui ont été passées sur ma boutique, elles ont été passées suite à des partages en story. En fait, les gens qui avaient commandé au lancement de ma collection d'automne ont reçu leurs produits et les ont partagés en story. Et c'est pas la première fois que ça arrive, mais quand les gens partagent ce qu'ils ont reçu en story, ça arrive très très souvent que juste derrière, je reçoive de nouvelles commandes. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Évidemment, plus le compte qui a partagé ma création sur Instagram est gros, plus il y a de chances que ça génère de nouvelles commandes et que ça m'apporte de nouveaux abonnés. Mais en vrai, pas forcément. Donc quand vous partagez le travail d'un créateur en story, au-delà de lui faire extrêmement plaisir, et bah, c'est également super utile pour lui. Voilà, voilà. Et là, bah, je vais finir mon petit déjeuner tranquillement et puis on va aller travailler. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai reçu un petit colis d'une artiste. Oh, il y a une petite carte avec, trop cool. C'est un petit livre de Maud Billan qui, en gros, a sorti un petit livre comme ça où il y a un condensé de ses sketchbooks et carnets de dessin de 2020 à 2024. Donc c'est 4 ans de sketchbook et c'est adorable. Enfin, j'ai pas encore vu le livre, mais tous ses dessins sont adorables, donc... Alors je me suis trompée, c'est pas des extraits de sketchbook, mais c'est des sketchs digitaux. Ça en est pas moins trop cool. C'est vraiment parfait de pouvoir découvrir ce petit livre en prenant mon petit déjeuner. Je crois que ces demoiselles clémentines vont être adorables. Enfin, j'espère. Évidemment, il me manque les yeux à faire et les petits points. Mais ça, je pourrais le faire une fois que ce sera un petit peu sec. Pour que ce soit plus facile à manipuler. Et que ça ait la bonne texture. Quel boulot! Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. En vrai, les clémentines me prennent quand même pas mal plus de temps que les citrouilles et même que les oignons et les radis. Donc il va falloir que je réfléchisse bien pour mes prix parce que ce sera sûrement un peu plus cher que les demoiselles citrouilles. Bon,
comme je suis dans un mood où je suis en train de faire des demoiselles, eh bien je vais aussi refaire quelques petites demoiselles citrouilles. C'est pas très... ça fait pas très hiver, mais elles plaisent beaucoup, donc autant en avoir quelques-unes en stock. Je sais qu'elles trouveront preneur. Et donc là, comme d'hab, je pèse mes petites boules de terre pour qu'elles aient toutes à peu près la même dimension et le même poids. Je sais pas du tout combien je vais en faire. En vrai, c'est super difficile de savoir ce dont j'ai besoin pour mes stocks. Parce que il va falloir que je survive à plusieurs marchés de Noël. Et en même temps, j'ai jamais fait plusieurs marchés de Noël. Donc je ne sais pas quelle quantité il faut que j'ai pour pouvoir survivre à ça. Je vais juste essayer de faire un maximum de choses en un mois et demi. Et puis on verra bien. Hein. Entre temps, j'ai déjà pris ma petite pause repas. Et je me suis refait quelques pancakes en dessert. La première étape pour les demoiselles citrouilles, c'est de former des boules, comme ça, pour les futures têtes. Ensuite, je fabrique tous les corps que je mets là de côté. Nous avons préparé les corps et les têtes des demoiselles citrouilles et on a également préparé les corps pour les petites suspensions fantômes. Comme celle-ci, c'est une petite suspension, vous voyez elle est creuse à l'intérieur, ce qui fait que c'est assez léger et on peut l'accrocher à son sapin de Noël par exemple, avec ce petit ruban très élégant. Dans tous les cas, il faut que tout ça sèche pour que je puisse passer aux étapes suivantes. Il ne faut pas que ça sèche complètement, mais il faut que ça sèche en partie. Donc je vais juste mettre un petit plastique comme ça, vous voyez. On sort ? Monsieur. Allez, je te suis. C'est toi qui as la lumière. Oh, tiens. Hier soir, j'ai commencé à emballer les colis et finalement j'étais crevée. Donc je me suis dit, c'est pas grave Sandrine, tu termineras ça demain. Et effectivement, on va terminer ça aujourd'hui. Et mais c'est également là-dessus que nous allons nous quitter. Et oui, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, petit pouce en l'air, petit commentaire, petit abonnement. Enfin bref, vous connaissez la routine. Et on se retrouve très bientôt pour encore du modelage. Et ça, c'est cool, parce que le modelage, on adore. À très bientôt!